Bonjour à toutes et à tous. Brian, vous affrontez Fleury demain, non samedi, pardon. C'est ça. Bon, avant ça, il y a eu le match contre le PSG, vous avez perdu 2-0, mais finalement c'était plutôt une bonne performance, ça vous a permis quand même de vous rassurer défensivement. Oui, enfin, on peut résumer ça ainsi, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même resserré les boulons à certains niveaux, vu la précédente sortie. Donc, c'est ça qui a été décrété, et puis c'est ce qui a, bon, plus ou moins marché, parce que malgré tout, ça reste une défaite. Mais c'est vrai qu'on a resserré un peu les boulons et les lignes aussi au niveau de certaines joueuses pour rester et pour être les plus compacts possible, pour justement pouvoir espérer et oser. Donc, on a, disons, espéré, osé, rêvé, on va dire ça aussi comme ça, jusqu'à la 42e minute. Après, un fait de jeu a fait basculer une fois de plus la rencontre. Donc voilà, ça, si je peux enchaîner sur ça derrière et vous dire que ces erreurs qui se produisent, erreurs de débutants, ne doivent plus se reproduire parce qu'elles nous plombent vraiment, elles nous handicapent le contenu général du match. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on s'évertue vraiment à le corriger et surtout de ne plus reproduire ces mêmes erreurs provenant de cadres de l'équipe. Donc ça, c'est un impératif pour qu'on puisse espérer et faire quelque chose dans le championnat. Heureusement que nous avons bien commencé la saison en gagnant le premier match. Ça nous a autorisé, ça nous a permis d'avoir deux jokers contre deux grosses équipes où c'était du bonus si on récoltait quelque chose. Mais maintenant, je crois, on les a utilisés, les droits à l'erreur. D'accord. Toujours par rapport à Paris, par contre, vous aviez regretté un manque d'occasion. Bon, voilà, c'est le fait, ce qui blesse dans cette affaire-là, c'est que le fait qu'on opte pour une assise à être plus compacte, plus défensive, ça c'est au détriment des aspects des initiatives offensives. Mais donc, on n'a pas la capacité encore de pouvoir se projeter et de pouvoir aussi rivaliser de la meilleure des façons avec les meilleures équipes, parce que ça reste quand même des équipes talentueuses, que ce soit Bordeaux, PSG et les autres qui vont arriver, et celles qui arrivent notamment à la prochaine. Donc c'est vrai que si on ne marque pas de but, on ne peut faire que 0-0, que le meilleur résultat possible. Donc ça, c'est une projection, c'est une idée, c'est un axe de travail que l'on met en place, que l'on essaie de mettre en tout cas. On le fait, on fait tout pour que ça se passe comme ça ainsi. Et puis voilà, après, il faut de la percussion, il faut de la vitesse, il faut de la puissance. Et pour l'instant, on n'a pas ces éléments-là, nous, pour pouvoir justement essayer de vaincre et de convaincre et au moins de faire peur et de faire douter l'équipe adverse. Bon. Mais malgré tout, est-ce que ce match contre Paris, ça donne envie de reconduire l'équipe, la même équipe face à Fleury? Oui, c'est une réflexion, mais en fait, c'est une réflexion, mais il faut savoir aussi que quand on l'analyse et quand on regarde les matchs a posteriori, on s'aperçoit qu'on concède quand même beaucoup d'occasions à l'adversaire. On ne s'en crée pas beaucoup, comme vous l'avez souligné précédemment, mais on en concède quand même beaucoup. Donc, malgré qu'on ait été compact, solide et solidaire, on a quand même concédé certaines situations qui nous ont aussi mis en danger, en difficulté. Et ce score de petit score qui ne reflète pas réellement la différence entre les deux équipes, mais c'est, on va dire, porteur de signes positifs. Et c'est sur une base sur laquelle on s'appuie pour travailler. Et ça, au détriment, bon, maintenant, c'est vrai que pour pouvoir appuyer nos actions, il faut avoir encore plus de confiance et se libérer davantage pour pouvoir espérer et le droit de rêver de faire quelque chose lors de cette saison. Si on joue au petit bras, si on joue avec le frein à main, on fera que des performances épisodiques. Donc ce n'est pas l'objectif. C'est quand même d'avoir de la présence et d'exister à travers les matchs. C'est notre objectif. Mais ça passe par le temps, le travail, l'intégration, la compréhension de chacun de nous, entre nous, du staff avec les joueuses, des joueuses, des nouvelles, des étrangères aussi pour s'intégrer à la culture, au pays, à la nourriture, aux mœurs, à la méthodologie, au niveau des entraînements. Donc c'est beaucoup de paramètres en très peu de temps. Donc on a eu deux jokers, on a eu un bon départ qui nous a permis justement de pouvoir dire ok, si ça se passe bien contre les deux gros là, c'est du bonus. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, on passe sur un adversaire qui a aussi d'énormes potentiel parce qu'ils ont des internationales, des internationales polonaises, françaises, camerounaises. Donc c'est vrai que nous avons étudié ça. Il y a un vrai potentiel dans cette équipe-là, mais nous aussi, on se doit de prendre conscience et confiance.
quand on fait les analyses et les retours vidéo du match précédent, on s'aperçoit qu'on a la capacité de progresser, de faire des passes, d'enchaîner, de progresser collectivement. Et qu'on peut, par certaines situations, certaines occasions, mettre en danger l'adversaire. Donc le tout, c'est de pouvoir le reproduire tout en restant solide et solidaire. Donc c'est un vrai équilibre qui est à rechercher en permanence. Donc c'est une vraie stratégie de fonctionnement qui est recherchée pour être le plus efficace possible avec les joueuses et avec le staff. Effectivement, on peut penser que le duel sera plus équilibré contre Fleury, puisqu'ils ont 3 points aussi, même s'ils ont quand même créé la surprise face à Bordeaux. Oui, on a regardé ça, comment ils ont réussi. Ils ont pris un but très tôt dans le match, comme nous, en début de match. Donc, c'est ce que j'ai montré à la vidéo. Enfin, nous avons montré ça avec le staff. À la 4e minute, il y avait déjà 1-0. Ils ont égalisé à la 83e. Et donc, ils ont tenu, ils ont fait corps. Et ils ont eu le bonheur de gagner sur pénalty à la dernière minute. Donc, ce qui démontre et témoigne d'un potentiel. Et ce qui veut dire aussi. Mais moi, je vous ai dit en introduction, c'est que. Nous, notre préoccupation, c'est qu'il faut arriver de se mettre le doute, de se mettre en difficulté par des situations d'erreurs individuelles de personnes qui ne sont pas des débutantes, qui sont des joueuses professionnelles expérimentées et qui nous plombent, et qui ça handicape et ça fragilise l'édifice général. Et comme c'est vrai, il n'en faut pas beaucoup parfois pour que l'adversaire prenne confiance et que nous, on se déséquilibre. Donc c'est un amalgame que l'on doit trouver et rechercher pour justement pouvoir, comme je vous l'ai dit aussi précédemment, exister. Donc c'est très complexe, mais on se doit quand même, maintenant on fait partie du D1 Arkema, on se doit aussi de démontrer, on se doit, je le répète, et les joueuses doivent le démontrer parce qu'elles travaillent bien, parce qu'elles sont disciplinées, parce qu'elles sont organisées, parce qu'il n'y a pas de conflit de relations, que ce soit entre elles ou entre les personnes qui sont en charge de les entraîner. Donc le fonctionnement est bon. Le fonctionnement est bon. Maintenant, c'est l'essentiel, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, ça passe quoi? C'est les résultats qui font que un groupe se construit et se respecte et se fait confiance. Et donne de l'optimisme à un club, à une structure générale. Parce que c'est ça l'objectif. Il ne s'agit pas de bien travailler, de se satisfaire de ça, ou de se satisfaire d'avoir rivalisé contre un gros porteur. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quand même de dire, nous aussi, nous sommes là, on fait partie de cette compétition-là, et on va montrer qu'on est apte et on est capable de. Et on se doit de le faire et de lâcher les chevaux. On se doit de lâcher les chevaux. Certaines sont un peu plus crispées parce que fragiles, parce que le mental, parce que tout ça. Mais c'est ça, c'est notre travail de les rendre fortes et performantes. C'est ça, c'est en charge. Donc on s'y emploie au quotidien, voire 2 fois par jour. Donc c'est vrai, c'est une charge immense qu'il faut assumer et absorber. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, il faut le reproduire simplement le jour du match. Pour que justement, que le jour du match, ce soit le reflet de ce qui a été fait en amont et de se dire qu'ils travaillent quand même et font des choses. C'est ce que tout le monde a souligné lors du dernier match, que c'était structuré, organisé, discipliné, que ça défendait bien ensemble, que c'était sérieux. C'est la moindre des choses. C'était la moindre des choses que l'on pouvait espérer. Après, notre efficacité, notre puissance offensive, elle n'est pas peut-être encore optimale. Donc ça aussi, ça passe par se créer des occasions, marquer des buts, pour que justement on se dise, on est capable de. Mais on a montré à travers les vidéos, les séquences courtes que l'on a montrées en vidéo montage, c'est qu'il y avait des situations, donc on s'est créé avec Marie-Charlotte, avec Laura et d'autres, donc l'on pouvait par instant inquiéter un adversaire de ce calibre qu'est le PSG. Donc a priori, ça devrait pouvoir se répéter plus souvent contre un adversaire qui n'a pas du standing du PSG ou de Bordeaux. Donc à nous de faire en sorte de démontrer, de faire valoir nos droits. Et se doivent de le faire. Et nous, notre rôle, c'est justement de les mettre justement dans cette configuration-là. Et c'est ce qu'on s'emploie de faire, comme je vous l'ai dit, tous les jours, voire 2 fois par jour. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, sans exception. Y compris les jours fériés, les dimanches et tout ça. C'est du 24 sur 24, 7 sur 7, quasiment. Donc cette prise de conscience, elle doit se faire, j'espère, rapidement. Justement, le match face à Fleury, ça va être
une bonne occasion de reprendre de la confiance face à un adversaire qui est plus à votre portée comparé à Bordeaux et Paris? Alors, c'est vrai qu'elles ont un très gros potentiel. Elles sont pas du standing. Bon, je ne sais pas quels sont les objectifs de cette équipe-là, mais elles ont démontré lors du dernier match, en l'occurrence, c'est une référence. Pour elles, c'est une référence. Les buts qu'elles ont marqués. Donc, ce qui veut dire, elles sont aussi, il y a dans cette configuration, dans cet effectif-là, dans cette organisation, il y a quelques joueurs clés que nous avons identifiés sur lesquels, justement, il va falloir faire très attention. Et après, nous, est-ce que c'est un adversaire à notre portée? En tous les cas, c'est à l'intérieur de ce que nous ferons, le moment pendant le match, qui fera que, le contenu fera que. Si on est un petit bras, si on est craintive, si on n'est pas explosive, ou si on n'a pas d'initiative, ça ne le fera pas. Donc justement, on travaille pour cela, pour montrer à travers des séquences, parce que la vidéo, elle ne ment pas. Quand on peut faire des choses, on les fait. Quand on doit corriger des choses, on doit les corriger. Et ne pas reproduire ou reproduire ce qui est bien et pas ce qui n'est pas bien. Donc ça fait partie des éléments de travail sur lesquels nous nous appuyons avec le staff. Et il faut se prendre en main. Il faut avoir le sens des responsabilités et s'affirmer, parce que sinon on existera, on ne peut pas. Si on ne déploie pas toutes nos capacités, nos habilités, ça ne peut pas marcher. Donc il faut se convaincre de notre potentiel. Et c'est ce qu'on s'emploie de faire à travers des faits réels, factuels. Okay. C'est quoi justement les points forts et les points faibles de cette équipe? Alors, ce qui se passe, c'est que elles ont tendance, donc, sur les matchs qu'ils ont fait précédemment, elles ont tendance à défendre assez bas, mais par contre, ils se projettent très très vite. Et elles exploitent la récupération de balles collective sur 2-3 passes pour aller très vite vers l'avant et créer des problèmes à l'adversaire. Ce qui veut dire que, c'est ce que j'ai expliqué, donc je ne vais pas faire une stratégie, un plan devant vous, ce qui veut dire que le danger pour nous sera quand on aura aussi le ballon, quand on sera dans la partie adverse. Il faudra être très vigilant et anticiper éventuellement les pertes de balles pour ne pas se mettre en difficulté sur des attaques rapides de l'adversaire, parce qu'elles ont de la puissance et de la qualité de passe avec l'internationale polonaise et le Garec international français. Donc ça veut dire qu'elles ont des arguments vraiment à faire valoir. Nous, on a imprégné ça, on leur a fait comprendre, on leur a expliqué. Donc il faudra faire très attention quand on sera en phase offensive, de ne pas se déséquilibrer pour justement être en difficulté derrière. Et aussi, ils ont aussi des éléments sur lesquels peut-être nous on pourra profiter, parce que évidemment il y a des points forts et puis il y a des points moindres. Et sinon, elle serait au niveau de Lyon et de PSG, elle ferait la Champions League. Okay. Vous voyez qu'on est concerné, concentré. C'est pas la rigolade. Vous avez annoncé une latérale gauche après le match contre Paris. Ah oui, c'est un dossier présidentiel. D'accord. C'est un dossier présidentiel, mais c'est en cours de. En fait, je n'ai pas eu l'occasion dans ma longue carrière d'entraîneur de travailler. J'ai eu des effectifs avec des Asiatiques, mais je n'ai pas eu encore l'occasion et l'expérience de travailler avec des profils comme vous venez de me poser la question. Mais bon, ça, c'est vrai que ça sera dans une autre période, avant la période des mercatos de l'hiver. Donc ça, c'est un dossier qui est en instruction avec le président. Donc c'est en cours, c'est en voie de développement. D'accord, donc ça ne sera pas là tout de suite. Quand ça sera effectif et officiel, vous en serez informé comme d'hab. Un petit mot du coup sur l'infirmerie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont absentes? Non, on va toucher du bois, on n'a pas trop de soucis d'infirmerie. On a trois soucis. Il y a Blanquist Sydney qui n'est pas encore qualifié. Nous sommes dans l'attente en permanence de sa régulation, je ne sais pas, register en anglais, et d'officialisation, de la validation de son contrat et de son certificat de travail, de son permis de travail. Donc Sydney Blanquist, ça c'est un. Le deuxième, c'est Eden Avital, donc qui est en sélection avec l'équipe nationale d'Israël. Et on a notre souci, c'est avec Samantha Johnson. Donc ça, on a un souci avec elle. Donc là, à quel niveau? On va dire administratif. Donc, et après le match du Paris Saint-Germain,
j'ai plus eu de retour, si ce n'est pour me souhaiter mon anniversaire et 8 jours après. Donc je l'ai remercié, mais j'ai juste posé une question, que se passe-t-il? Question mark. Je suis dans l'attente de cette réponse. Donc ce qui veut dire que c'est pas long feu. Là, seront pas fleuries. Voilà, les 3 seront absentes. Voilà, les 3 sont absentes. Pour le reste, il n'y a pas de blessure. Toutes les autres sont opérationnelles et prêtes à justement à assumer ce qu'on va leur demander de faire. Enfin, en tous les cas, on le souhaite et on va l'appuyer. On va appuyer cette demande très fortement. Et on s'est organisé en conséquence pour aussi rajouter, c'est qu'on part la veille, on part en bus, on part vendredi, donc la journée de demain, c'est entraînement le matin à 10h, elles quittent la maison et leur famille, 10h entraînement, 11h douche, 11h30 déjeuner en commun, et 12h30 départ en commun avec le bus pour Paris à l'hôtel, donc pour bien préparer cette échéance comme il se doit, comme une vraie structure professionnelle. Donc ce qui veut dire qu'on met en face des moyens, à nous, puisqu'on est associé à cette aventure, à nous justement d'être à la hauteur et de répondre présent et de valider tout cet investissement à tous les niveaux, au niveau de chacun qui compose ces structures de l'ASJ Soyaux. Très bien. Je vous en prie, bonne journée. Merci à vous.